Cette émission est une présentation de IGA Famille Paquette de Trois-Rivières. Les IGA d'Eschenaux et des Forges proposent une gamme de produits en vrac, sans gluten, végé, ainsi que biologique. Bonjour et bienvenue à Manger Santé, guide simplifié. Cette semaine, on parle du mal-aimé des repas, c'est le petit déjeuner. On nous dit depuis des années que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée et pourtant, souvent, on le néglige. Parfois, on le saute, mais souvent aussi, on mange tout simplement de façon très peu équilibrée. Donc, cette semaine, on va tenter de remédier à ça avec des trucs et des recettes qui vont nous permettre de démarrer la journée du bon pied. L'une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de vous parler des déjeuners, c'est qu'on me pose énormément de questions au sujet de ce repas-là. Et c'est aussi parce que lorsque vous faites vos déjeuners à la maison, il y a une différence énorme avec les repas qu'on achète à l'épicerie ou en restaurant qui malheureusement contiennent souvent beaucoup de mauvais gras, de sucre et de sel. Donc, en faisant nos déjeuners nous-mêmes à la maison, ça fait une différence énorme au niveau de ce qu'on intègre comme nutriments et aussi de ce qu'on met de côté. Le matin, c'est tout particulièrement important de vous hydrater parce que ça fait 8, 9, peut-être 10 heures que vous n'avez pas bu. Donc, commencez avec un grand verre d'eau. Ça va vous donner un grand coup de pouce parce que parfois, on a l'impression qu'on a faim en milieu d'avant-midi, mais en fait, c'est qu'on est déshydraté. Donc, on s'hydrate pour débuter. Je parlais tout à l'heure du fait qu'on mange très peu équilibré aussi parfois au déjeuner. Souvent, c'est qu'on manque de bons gras et de protéines. Les bons gras et les protéines, ça va faire qu'on va durer tout l'avant-midi parce que notre repas est rassasiant. Les bons gras, ça nourrit notre cerveau et notre système nerveux aussi parce qu'il faut savoir que notre cerveau est constitué à 60% de gras. Donc, pensez bons gras et pensez aussi aux protéines. Je vais parler tout à l'heure des graines et des noix qui font une énorme différence. Donc, la règle de base, là, j'en ai parlé un peu pendant la première saison, c'est fibres, gras et protéines pour avoir un repas vraiment rassasiant et équilibré. Deux des options qui sont bien populaires à l'heure actuelle au déjeuner, c'est les jus et les smoothies. Donc, je vous en parle. Tout d'abord, les jus. On va utiliser un extracteur ou une centrifugeuse pour aller broyer nos fruits et légumes. Je préfère l'extracteur parce que la centrifugeuse va utiliser de la chaleur. Donc, quand on dépasse le 54 degrés environ, on va tuer certains enzymes qui sont bénéfiques. Les jus, c'est intéressant parce que les nutriments vont être intégrés par le corps plus rapidement. Mais par contre, ayant enlevé les fibres, normalement, on va avoir vraiment un pic de glycémie parce qu'il y a beaucoup de sucre. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Et c'est là la différence avec les smoothies. Les smoothies, on garde tout. Donc, lorsqu'on met dans le mélangeur des fruits, des légumes, du yogourt, du chia, des baies de goji, par exemple, des super aliments, mais là, vraiment, on garde tout. Donc, on a autant les fibres que les autres minéraux, vitamines, etc. Donc, c'est plus intéressant pour garder vraiment une glycémie stable. Donc, souvent au déjeuner, je propose les smoothies un peu plus que les jus, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas intégrer les jus de temps à autre. Et là, je veux vous présenter une compagnie québécoise de jus. C'est la compagnie Loop. Ça a été créé entre autres par David Côté, qui est un des fondateurs de Crudescence. Ce que j'aime de la compagnie Loop, c'est qu'on utilise des fruits et légumes qui étaient un peu moches. Donc, les fruits et légumes qui sont mal aimés, qu'on laisse de côté normalement, sont réutilisés avec cette entreprise-là pour créer des jus pressés à froid. Donc, c'est une belle option. Si on est à l'épicerie et qu'on veut un jus pressé frais, c'est quand même très intéressant. Pour revenir sur les smoothies, il y a un autre produit dont je veux vous parler et c'est les poudres de protéines. Donc, je commence avec une compagnie québécoise. C'est toujours intéressant de vous présenter des produits d'ici. La compagnie NatureZen. Ça, c'est une poudre de protéines de riz. Je vais vous présenter la protéine de pois aussi tout à l'heure. Personnellement, j'ai une préférence pour les produits végétaliens parce que beaucoup de gens ont des intolérances, même si elles sont légères, aux produits laitiers et beaucoup de poudres de protéines sont faites à partir de petits laits. Donc, en étant avec les protéines de riz ou de pois de bonne qualité, c'est intéressant au niveau végétalien aussi. Donc, avec NatureZen, ici, on a une saveur de chocolat, on a aussi des saveurs qui sont plus neutres. Donc, on l'utilise dans les smoothies. Si le smoothie est une partie intégrale, donc importante de votre déjeuner,
intéressant d'ajouter une poudre de protéines. Même chose si vous vous entraînez, vous faites de la musculation, donc pour la récupération, en dedans d'une demi-heure idéalement, on va prendre un smoothie qui a des protéines. Et là, je vous présente une autre compagnie que j'aime bien. C'est une compagnie américaine qui s'appelle Vega. Là, ici, c'est la saveur neutre. Moi, j'aime beaucoup la saveur chocolat. On a petits fruits aussi, vanille. Ce que j'aime avec Vega, c'est qu'on a, oui, des options poudre de protéines seulement, mais moi, celle-là, c'est celle que j'utilise. C'est la tout en un. Donc, c'est un peu comme une multivitamine. Alors là, je regarde le tableau là, pour vous donner un peu une idée. Quand on est dans des poudres de protéines où on axe vraiment sur les protéines en particulier, on a un peu de fer aussi, un peu de fibres, mais sinon, c'est vraiment principalement les protéines qui sont intéressantes. Tandis que la poudre Vega, ce que j'aime, c'est que là, on a ajouté plein de trucs. Du chanvre, du brocoli, de la carotte, de la betterave. C'est sucré au stevia aussi, donc il n'y a pas de sucre ajouté. Mais ce que ça fait, c'est qu'on va chercher, exemple, dans un sachet comme ça, 140 de notre vitamine E de la journée, 100 de notre vitamine D, 30 de notre fer, du sélénium, du magnésium. Donc, moi, personnellement, puisque souvent mon smoothie du matin est une partie très importante de mon déjeuner, que je ne mange pas beaucoup d'autres choses, j'aime ça avoir cette poudre-là parce que vraiment, c'est comme commencer ma journée avec une multivitamine. Quelques petits trucs en vrac pour vous faciliter la vie au déjeuner. Tout d'abord, pensez à inverser vos repas. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais au Japon, entre autres, on consomme du poisson cru au déjeuner. Ici, c'est un peu moins populaire, à part quand il est question de saumon fumé. Mais si vous avez un restant de la veille qui vous fait envie, un beau repas équilibré, là, exemple justement avec un saumon, des grains entiers, des légumes frais, pourquoi pas le manger au déjeuner si ça vous fait envie? Moi, tant que c'est équilibré, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Et c'est d'ailleurs une nouvelle tendance d'inverser nos repas. Donc, si le déjeuner vous fait envie au souper et vice-versa, allez-y, moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Le deuxième truc, c'est de cacher des légumes partout. Je dis souvent consommer plus de légumes que de fruits et je l'applique au déjeuner toujours. Donc, si vous êtes capable de cacher des légumes verts dans votre smoothie, de vous faire une quiche plein de légumes, une belle omelette végétarienne, pensez-y, essayez vraiment d'ajouter beaucoup de légumes, idéalement beaucoup de couleurs. On pense toujours à l'arc-en-ciel, donc mauve, jaune, vert. Ajoutez des légumes à votre déjeuner, ça va vous donner beaucoup de vitalité pour le reste de votre journée. Troisième et dernier truc, c'est penser à tout ce qui se prépare à l'avance et qui s'apporte bien avec vous. Évidemment, je préfère toujours lorsque vous mangez en pleine conscience, que vous asseyez à table, que vous mangez en famille, mais soyons réalistes, parfois ça ne fonctionne pas. Parfois, vous devez manger un peu dans l'auto ou au boulot. Donc, pensez entre autres aux quiches. Si vous avez une bonne recette de quiche santé, vous pouvez en faire des petits formats dans des moules à muffins. Ça se transporte bien, ça se prépare d'avance, vous pouvez en avoir pour la semaine. Même chose avec les muffins. Aujourd'hui, on va se faire une belle recette de muffins qui peut être utilisée au déjeuner, en collation. Les smoothies, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, ça s'apporte très bien. Vous pouvez aussi vous faire des bars, donc des bars pour la semaine qui vont vous servir en collation ou en déjeuner. D'ailleurs, l'an passé, je vous avais donné une recette de smoothie et de bars que j'aime beaucoup. Les bars, vous pouvez accéder d'ailleurs à la recette là, de l'an passé sur le site de ma TV ou sur ma page Facebook. Vous pouvez enlever les pépites de chocolat, tout simplement, et ça vous fait une version plus santé pour le déjeuner. Et pensez à tout ce qui est pudding aussi. Même chose, l'an passé, on avait fait un beau pudding de chia. Vous pourriez faire des puddings chia, avoine, quinoa le dimanche soir qui vont vous servir pour le lundi, mardi, mercredi. Faire des plus grandes quantités. Donc, on met notre grain, soit avec un lait végétal, un lait de coco. On oublie toute la nuit pendant que ça gonfle au frigo. Et là, le lendemain, on ajoute d'autres fruits frais, des graines, des noix et on apporte dans notre pot maçon au boulot. C'est hyper pratique, c'est rapide et c'est santé. Vous savez que j'aime souvent vous faire des propositions lecture. Alors, j'en ai apporté aujourd'hui concernant le petit déjeuner santé. La première, c'est Petit déj super vitaminé de Coralie Ferreira et vous allez voir la couverture, vous allez vous douter pourquoi je l'aime. Il est très coloré parce qu'on intègre beaucoup de végétaux, donc fruits, légumes et surtout les graines et les noix. Tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'on n'intègre pas assez de gras ou de protéines, de bons gras et de protéines à notre alimentation, surtout au déjeuner. Et donc, en intégrant des graines et des noix, on ajoute des bons gras, on ajoute des protéines. Donc, c'est des alliés de taille. Donc, dans ce livre-là, des beaux bols, des beaux smoothies, vraiment des super belles recettes, très simples, très colorées. Donc, moi, j'ai adoré. Deuxième suggestion, qui est un classique selon moi au Québec depuis quelques années, c'est le livre de Jacinthe René, « Vive la détox gourmande » aux éditions Trécarré.
Ce que j'aime de ce livre-là, c'est que c'est un très beau livre sur la santé holistique en général et ça intègre quelques belles recettes, dont une recette très simple de croûtons maison à base de lentilles. Donc, il y a seulement 6 ingrédients. Vous savez que j'adore les recettes qui ont très peu d'ingrédients. Donc, très belle recommandation de livre pour des petites recettes santé et rapides. La dernière recommandation que j'ai pour vous, c'est un livre qui a été fait en collaboration avec une nutritionniste qui s'appelle Andréane Martin. C'est un livre qui s'appelle Déjeuner et collation santé pour dents sucrées. Ce que j'aime de ce livre-là, c'est qu'on intègre beaucoup de légumes. Donc, souvent, je vous le dis, essayez de cacher des légumes un peu partout. Donc, autant au niveau de vos déjeuners que de vos collations, super belle façon d'intégrer des légumes. On a des fruits aussi, la fameuse purée de dattes ou de prunes qu'on utilise de plus en plus là, dans nos desserts. On va l'utiliser d'ailleurs aujourd'hui pour notre recette de muffins. On l'utilise beaucoup dans ces recettes-là, donc très belle suggestion aussi à ce niveau-là. Avant de passer aux recettes du jour, je sors de la cuisine un instant pour vous proposer une petite capsule reliée au thème du jour. Je me trouve actuellement au IGA Famille Paquette sur le boulevard des Chenaux à Trois-Rivières et je voulais vous proposer quelques produits que j'aime beaucoup pour le déjeuner parce qu'ils sont très peu transformés et pour plusieurs d'entre eux, on est dans des compagnies québécoises. Donc, c'est particulièrement intéressant. Je débute avec les beurres de noix. Évidemment, le matin, souvent sur nos rôtis, on aime utiliser des beurres de noix. Malheureusement, plusieurs marques contiennent beaucoup de sel, de sucre aussi, étonnamment, et des mauvais gras, des huiles qui sont transformées. Donc, je vous propose tout d'abord la compagnie La Palmeraie, qui est ici au Québec, à Sherbrooke. On a ici un beurre d'amande et de chia. Ils ont aussi un beurre de noisette qui est très intéressant. Et là, vraiment, les ingrédients, la liste est très courte. Dans ce cas-ci, c'est amande, chia. Donc, vraiment, là, très, très belle alternative au beurre de noix qu'on rencontre d'habitude, là, qui ont beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'huile, beaucoup de sel. Pour tout ce qui est granola, gruau aussi, je voulais vous parler évidemment de l'avoine. Ici, j'ai des grains d'avoine biologiques qui sont intéressants. Si vous achetez des marques où le gruau est déjà fait, là, où on a des saveurs d'ajouter, allez-y idéalement avec des grains entiers, évidemment. Je vous montre ici une marque qui est très intéressante, Kia. Donc, chia sarrasin, chanvre, quinoa. Il n'y a pas de sucre ajouté. Donc, très belle marque. J'aime beaucoup leurs produits. C'est une belle alternative si vous voulez un gruau le matin et que vous voulez déjà une certaine saveur dans votre produit. Vous pouvez aussi vous faire des granolas maison, des gruaux maison avec d'autres grains. On oublie, là, mais parfois on pense seulement à l'avoine. Mais ici, j'ai des flocons d'épeautre, qui est un beau blé ancien, un grain entier. Donc, pensez à l'orge, pensez à l'épeautre, au camus aussi. Donc, vous pourriez acheter les flocons comme ça, les utiliser pour faire votre propre granola ou votre propre gruau. Il y a aussi le quinoa. Le quinoa, je le mentionne souvent, c'est une protéine complète. Donc, vous pourriez acheter vos grains de quinoa. Et bon, je vous ai déjà parlé là, des fameux puddings qu'on prépare la veille. Donc, le quinoa, on pourrait mettre un lait végétal, un lait de coco et laisser aller toute la nuit. Le lendemain matin, on rajoute un peu de sirop d'érable, des fruits frais, des noix. Et ça se grille très bien au four aussi. Pour un granola, là, on fait seulement étendre le granola sur une plaque avec un petit filet de miel délicieux dans un granola. Pensez aux noix, évidemment. Ici, j'ai du tournesol, j'ai de la graine de citrouille, donc encore là pour les granolas et les gruaux, très, très intéressant. Et le chanvre aussi. Je vous montre mon chanvre ici. Vous pouvez acheter des graines comme ça, des graines de chanvre et en gruau, évidemment, encore en granola, je me répète, mais aussi pour tout ce qui est céréales, vous pourriez en mettre là, en flocons sur votre yogourt, sur les céréales. Donc, une belle protéine végétale à ajouter aussi. J'y vais ensuite du côté des produits laitiers ou des substituts de produits laitiers. Ici, j'ai un yogourt de noix de coco. Évidemment, je propose toujours de prendre des trucs non sucrés. Celui-là est aromatisé à la vanille. Je voulais vous le présenter parce que vous pouvez faire votre propre yogourt ou votre propre kéfir à la maison. Je vous montre aussi un autre produit, justement, un kéfir déjà fait. Donc, celui-là, c'est la compagnie Liberté, particulièrement intéressant parce qu'il est biologique. Et donc, les kéfirs, ce qui est intéressant en le faisant nous-mêmes à la maison aussi, c'est que c'est un produit fermenté, donc des très beaux probiotiques. Donc, ça, c'est une belle suggestion le matin. On peut le boire comme ça ou en faire un bol. Pensez au sucre le matin.
Ici, j'ai une belle compote de pommes non sucrée, donc souvent je l'utilise pour les recettes, mais pensez aussi, si vous l'utilisez le matin, là, si vous voulez vous faire une compote, pensez à éviter le sucre, autant dans les compotes comme ça que dans les confitures. Ici, j'ai une confiture, Natura fait des confitures sucrées au jus de fruits. Ici, si je ne me trompe pas, c'est du jus de raisin blanc, donc pensez à ça dans les confitures, souvent beaucoup de sucre. Il y a quelques marques qui donnent des alternatives intéressantes. Et je termine avec les baies sauvages. J'adore avoir des bleuets, des framboises au congélateur. Ici, j'ai un beau mélange bio. Donc, pour les smoothies, très, très belle alternative. Justement, on va utiliser les baies aujourd'hui dans l'une de nos recettes. Donc, on retourne tout de suite en cuisine. Alors, on se lance dans notre première recette du jour, qui est un jus smoothie. Ayant pas de centrifugeuse ou d'extracteur à la maison, moi, j'utilise mon mélangeur. L'avantage dans ce cas-ci, c'est que je garde toutes les fibres. Donc, j'ai vraiment toutes les vitamines, minéraux du jus, mais j'ai aussi les fibres. Donc, c'est moins de sucre qui entre dans le sang d'un coup. Alors, aujourd'hui, je triche un peu. Évidemment, vous pouvez utiliser cette recette-là avec votre centrifugeuse ou votre extracteur, si vous en avez un. Alors, je me lance. Vous allez avoir évidemment toutes les recettes comme d'habitude sur le site Internet de ma TV et sur ma page Facebook. Mais aujourd'hui, je prends environ 2 tasses d'eau. Ça va faire un très grand smoothie ou 2 petits. Donc, moi, j'ai ma ligne là, de 2 tasses d'eau ici dans mon Thermomix. Je vais ajouter une pomme. Là, j'ai attendu à la dernière minute pour la couper pour qu'elle soit bien fraîche, pour pas qu'elle oxyde. Alors, je me fais des gros morceaux parce qu'au mélangeur, ça va être réduit en purée. Et là, je viens mettre du gingembre. Ça dépend de vos goûts, mais je vous garantis, là, faites le test, c'est surprenant le gingembre, ça ne goûte pas très fort, ça ajoute un beau petit zeste. Et là, le truc, pour pouvoir le râper comme je le fais, c'est de le congeler. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous donne souvent ce truc-là. Moi, j'aime ça, en mettre quand même une grosse cuillère à soupe. Alors, j'en mets quand même beaucoup, évidemment. Vous pouvez commencer en y allant avec parcimonie, mais le fait que la racine soit râpée comme ça, soit gelée, vous nettoyez comme il faut là, lorsque vous revenez de l'épicerie. Vous la nettoyez, vous la passez à l'eau avec un petit savon doux, fait pour les légumes et les fruits. Ensuite, vous congelez comme ça. Moi, je la mets dans un petit contenant au congélateur. Après, ça se râpe super bien pour vos sautés, vos sauces et vos smoothies. Aujourd'hui, j'utilise côté fruits des oranges et des ananas. L'ananas va venir couper un peu là, le côté plus intense, un peu des légumes verts. Quand on va venir mettre des légumes verts dans notre smoothie, aujourd'hui, c'est ce que je veux faire, jus smoothie. Donc, je viens vraiment mettre toute ma quantité d'ananas et d'oranges que j'ai coupées aujourd'hui. Et je parlais de légumes verts. Là, je vais mettre un peu d'épinards. Moi, je conseille de commencer avec l'épinard plutôt que la bétacarde ou le kale, le fameux chou frisé, parce que le goût est un peu plus intense. Donc, si vous commencez les jus, les smoothies, prenez des bébés épinards biologiques comme ça, ça a un goût très léger. Et je vous parlais de l'ananas. J'aime beaucoup mettre de l'ananas quand je mets du persil. Encore là, c'est comme le gingembre. Je vous garantis, là, faites le test, vous allez être surpris. Commencez par un petit peu de persil. Je vais en mettre un peu plus aujourd'hui. Il y a plein de belles vitamines, plein de beaux minéraux dans le persil et c'est super frais le matin. Là, moi, j'adore. Je vais mettre un petit peu de curcuma. Évidemment, s'il y avait un peu de corps gras et de poivre, le curcuma serait mieux absorbé, mais quand même, c'est intéressant de l'ajouter. Et je vais mettre un peu de jus de citron le matin, encore là, bien frais. Et là, ça va nous permettre de s'hydrater. Je vous disais que le matin, on est déshydraté un peu. Donc, je vais venir passer ça au mélangeur. Voilà, comme ça. Et là, évidemment, dépendant de votre mélangeur à la maison, centrifugeuse, extracteur, peu importe, vous vérifiez la texture, vous assurez que ça vous convient. Comme je vous disais, vous pourriez le passer à la passoire au besoin. Mais moi, je le garde comme ça. La texture va être un petit peu plus consistante, mais ça me va. Et vous voyez, là, j'aurais pu le laisser un petit peu plus longtemps pour avoir moins de morceaux d'épinards. C'est l'épinard souvent qui fait un petit peu plus de morceaux, mais moi, il me convient comme ça. Donc, super beau jus vert pour débuter votre journée. Donc, je ramasse tout ça et on vous revient tout de suite avec notre recette de muffins santé.
Alors, c'est parti pour notre deuxième recette déjeuner, des muffins au chocolat noir à base de zucchini, parce que vous savez, j'aime intégrer des légumes un peu partout. Je vous propose des muffins parce que malheureusement, les muffins qu'on achète sont souvent remplis de mauvais gras, sont souvent très sucrés aussi, et étonnamment, ils ont souvent beaucoup de sel, donc on cache du sel un peu partout. Alors, en les faisant à la maison, on voit une énorme différence aux ingrédients qu'on peut intégrer et donc aussi aux éléments nutritifs qu'on intègre. Alors là, je vais prendre mon bol ici et j'ai triché à cause de la magie de la télé. J'ai fait des œufs de chia parce qu'aujourd'hui, je vous propose une recette végétalienne. Donc, je vais tenter de vous montrer ici. Là, on a vraiment une texture gélatineuse avec nos œufs de chia. Vous allez avoir la recette, évidemment, comme toujours, sur le site de ma TV. Mais j'ai mis de l'eau avec des graines de chia et j'ai laissé gonfler une dizaine de minutes. Donc, ici, j'ai l'équivalent de 2 œufs. Et ça va être la base de ma recette. Et j'y vais très, très simple. Je vais mettre tous mes ingrédients humides ensemble. Ensuite, on ajoute les ingrédients secs et c'est tout. Donc, très simple. On va commencer avec nos sucres. On veut remplacer le sucre raffiné. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser entre autres de la compote de pommes qui fonctionne super bien pour les recettes. Compote de pommes non sucrée, toujours. Vous pourriez faire votre propre compote ou l'acheter. Je vais utiliser aussi une purée de prunes. Purée de prunes, purée de dattes, ça fonctionne super bien. Vous allez avoir là, les détails de comment faire la purée vous-même à la maison. C'est très simple. On fait tout simplement bouillir des prunes dans de l'eau, du jus d'orange. Et après environ 10 minutes, on passe au mélangeur et ça va faire une super belle purée. Donc, c'est une autre source de sucre, mais encore une fois, comme la purée de pommes, on a nos fibres. Donc, ça fait une grosse différence. Et là, je vous le mentionne parce qu'on a quand même beaucoup d'ingrédients humides, en plus des zucchini, là, avec la purée de pommes et de dattes. Donc, très important de garder vos muffins au frigo. Et après 2 ou 3 jours, si vous voyez que vous ne les consommez pas, gardez-les au congélateur sinon, parce que sinon, il va y avoir des moisissures plus rapidement. Donc, j'ai mis ça, je vais mettre mon huile de coco. J'ai fait fondre, j'aime toujours garder de l'huile de coco à la maison. J'ai Maison Orphée ici et là, j'ai pris l'huile de coco désodorisée. Maison Orphée, en fait, la régulière est désodorisée. Pour une recette comme ça où on veut un corps gras, mais pas nécessairement le goût de coco, on pourrait utiliser aussi de l'huile d'avocat. Mais là, j'ai fait fondre mon huile de coco et donc je viens la verser sur un petit quart de tasse. Donc là aussi, on vient remplacer des gras qui souvent vont être trans ou hydrogénés dans nos muffins qu'on achète en magasin. Donc, grosse différence. Un peu de vanille, ça donne un petit goût sucré. On va avoir aussi de la cannelle tout à l'heure dans les ingrédients secs qui amènent une impression de sucré. Et mes zucchini. On cache des zucchini râpés tout simplement. J'ai pris mes zucchini frais, bien lavés. Là, on garde la pelure et on vient tout simplement les râper. Dans ce cas-ci, moi, je n'ai pas égoutté les zucchini. Certaines recettes vont prescrire de vraiment les tordre là, pour enlever l'eau. Je ne l'ai pas fait. Donc là, je tasse tout ça, ici comme ça, et je vais venir tout simplement mélanger mes ingrédients secs, humides, pardon. Donc, je les mélange rapidement. C'est pas de la grosse chimie à ce stade-ci. Wow, j'y allais trop vite. Vous savez que j'aime faire des dégâts à chaque fois. Donc, c'est fait. Premier dégât de la saison. Alors, une fois que mes ingrédients humides sont là, moi, je les ai mélangés rapidement parce que de toute façon, on va continuer avec les ingrédients secs, on va remélanger comme il faut. Donc, je veux des grains entiers, comme toujours, vous me connaissez, j'aime les grains entiers. Alors aujourd'hui, je voulais une version végétalienne et sans gluten. Alors, j'ai pris une farine tout usage sans gluten. Vous pourriez utiliser farine d'épaule, blé entier, peu importe ce qui fonctionne pour vous. Et là, j'ai fait un mélange. J'ai mis farine sans gluten et j'ai mis de l'avoine. Donc, pour avoir des grains sans gluten, comme je disais, mais aussi faire différent un peu. Donc, je viens mettre mes farines, si je peux dire. Je viens mettre du cacao parce que là, je voulais y aller vraiment du côté muffin chocolat noir. Et, bon, j'ai poudre à pâte, bicarbonate de soude, un petit peu de cannelle aussi. Je vous ai dit que je mettais de la cannelle. La cannelle aide à garder la glycémie stable, donc ça, c'est intéressant. En matinée, on veut vraiment avoir une belle glycémie stable et ça amène une petite impression de sucré. Et là, je triche, vous savez, je veux rajouter des graines des noix toujours. Donc, j'ai utilisé des graines de tournesol. Vous pourriez mettre des graines de citrouille aussi, peu importe ce dont vous avez envie. Ça pourrait être du chanvre aussi. Donc, je viens mélanger tout ça dans mes ingrédients humides. Je vais remettre mon batteur comme ça ici. Et là, puisque je suis dans le sans gluten aujourd'hui, je ne mélangerai pas très longtemps.
parce qu'on ne veut pas que la pâte devienne trop, que la texture soit désagréable. Là, quand on est dans des farines sans gluten, ça peut arriver. Donc, on mélange doucement et au besoin, comme je vais faire dès maintenant, c'est déjà très bien mélangé. Vous allez voir, c'est une pâte qui est quand même assez humide. Et c'est pour ça que c'est important de bien cuire. Vous allez voir, là, je vais vous donner les détails tantôt. Mais bref, au besoin, ce que j'allais dire, c'est que je termine à la spatule. Quand je ne veux pas trop mélanger, quand on est dans des farines sans gluten, là, vous voyez, la pâte est quand même bien humidifiée. Je viens juste racler les bords de mon bol avec ma spatule pour avoir une belle texture. Donc là, ma pâte est à mon goût. Alors, je vais venir tout simplement remplir mes moules à muffins. Et là, je vous parlais de cuisson tout à l'heure. On va cuire environ 20 minutes à 350. Parfois, moi, dans les pains, les gâteaux, les muffins, je vais dire de ne pas trop cuire pour vous assurer que ça reste bien moelleux. Dans ce cas-ci, vu qu'il y a beaucoup d'ingrédients humides, si vous ne cuisez pas assez, ça va être l'inverse. Ils vont rester trop liquides à l'intérieur et là, vraiment, vous pourriez avoir des moisissures rapidement. C'est moins intéressant. Donc, le truc avec ces muffins-là, c'est de vraiment cuire un bon 20 minutes complet à 350 et une fois que vous les sortez du four, vous les laissez refroidir complètement avant de les manger. Ça va faire une bonne différence. Le lait, ils vont bien se tenir. Donc, moi, je vais finir de remplir mes petits moules, mais je veux vraiment vous montrer avant encore des noix. Toujours. Aujourd'hui, oh, je me beurre. Aujourd'hui, j'ai utilisé des pacanes. Encore là, vous pourriez mettre à peu près n'importe quoi. Vous pourriez concasser des pistaches, vous pourriez utiliser des amandes, mais je vais mettre une petite pacane grillée sur chacun de mes muffins. Je vous les montre comme il faut. Sur chacun de mes muffins, ici, comme ça. Et donc, je vais terminer de remplir mes moules. Je vais enfourner 20 minutes à 350 et je vous reviens avec le résultat final. Pour avoir les recettes de l'émission, pour en savoir plus sur mes services et pour connaître les dates de mes ateliers et retraites santé, je vous invite à visiter ma page Facebook. Alors, voici notre résultat final. Je voulais vous mentionner que j'ai profité de la pause pour remettre mon jus dans le mélangeur parce que j'aimais moins la texture. Il y avait des morceaux d'épinards. Donc, évidemment, vous pouvez en faire de même. Allez-y avec la texture qui vous plaît. Et là, vous avez vraiment plus d'excuses pour ne pas bien déjeuner le matin avec des super muffins comme ça et des jus verts. La semaine prochaine, on se lance dans les produits du terroir et les produits sauvages. Donc, c'est un rendez-vous. Et d'ici là, mangez santé! Les IGA Famille Paquette de Trois-Rivières, commanditaire officiel de Manger Santé, guide simplifié, vous ont présenté cette émission. Les IGA d'Eschenaux et des Forges offrent les produits nécessaires pour réaliser les recettes de l'émission.